Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la toute nouvelle société d'édition Ludact qui est née en janvier 2018. Donc c'est la réunion de deux passionnés, en l'occurrence Olivier Talbot et Christophe Antonietti. Donc on est dans le thème car ils vont nous présenter leur tout premier bébé, Gangster Paradise. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs pour 14 ans et plus et pour une durée approximative de 60 minutes environ. Donc c'est bien sûr créé par Christophe et Olivier, brillamment illustré par Mélissa Delteil et Jérémy Moral. Donc là vous allez monter votre équipe pour mener de fines négociations, pour également éviter les coups bas, recruter des mercenaires et pérenniser votre business afin de devenir l'un des 5 clans le plus puissant de la planète. Donc vous aurez compris que dans ce jeu on va négocier, on va recruter. Justement à ce sujet je crois que j'ai reçu un SMS quelque part. Ouais, ici je m'entendais bien qu'on m'avait appelé. Ah, on m'appelle pour un nettoyage. Je suis à vous tout de suite. Hey, je suis Rico, le nettoyeur. C'est à moi que tu parles. Voilà, j'ai fini de nettoyer, donc j'ai été en mission bien sûr, il y avait pas mal de poussière, donc c'est ce que j'ai fait avant de vous présenter donc le premier bébé de Ludact. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est non pas de vous décortiquer les règles, on fera vraiment un léger survol au niveau du déplacement autour de la table de jeu et puis les phases de jeu. Donc je vais découvrir avec vous ce jeu parce que j'ai enlevé le cellophane et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. De toute façon, Ludact met à disposition sur son site internet les règles en format PDF, ce qui vous permettra de les consulter, de savoir si ce jeu est fait pour vous, si vous aimez jouer sur le thème des gangsters, de la négociation, du recrutement, etc. Donc ce qu'on va voir simplement c'est le matériel. Donc il y a quand même 1,3 kg de matos. Donc je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé le cellophane, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Dans un premier temps, on retrouve les règles de jeu. Alors, je vais essayer d'éviter les reflets. Donc, on retrouve dans ce livret, il y a 3, 4, 5, 6, 7 pages de règles, 7, 8. Oh non, c'est les remerciements avec le détail d'une carte. Donc ça, je vous renvoie sur le lien PDF. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Eh ben, on va retrouver des petits paravents. Alors vous avez 5 clans dedans. Vous avez le clan Giordano, vous avez le clan Hernandez, vous avez le clan Mutombo, Takashi et Ivanov. Donc là on peut voir, hein, on peut faire on va dire un rapprochement avec les clans russes, japonais, voilà, espagnols, etc. Donc là on va retrouver une planche de billets recto verso, donc avec différentes valeurs, du 10, du 5, du 1.
Ouais, donc ça, je suppose que ça va être la monnaie du jeu. Là, on va retrouver de nouveau des planches de billets avec ces différentes couleurs, du 25, du 10. Alors, comme je connais pas le jeu encore, donc je peux pas vous dire pourquoi les billets sont de différentes couleurs. Voilà, ça, je jetterai un petit coup d'œil tout à l'heure. Et là, on a toutes les planches cartonnées des clans. Voilà. Les différentes cartes qu'on va venir mettre dessus. Donc avec le clan pardon, le clan Hernandez, le clan Mutumbo, le clan Takashi, le clan Ivanov. Alors vous voyez que au niveau du graphisme, chaque clan a son graphisme. Donc vous incarnerez ces 5 clans. Donc là c'est du costaud là, c'est voilà. Ah bah oui, on est des gangsters là. Ça rigole pas, c'est du planche cartonnée très costaud. Et là, donc nous avons la planche principale au niveau du jeu, où nous aurons accès justement, je suppose, d'instinct à faire des livraisons avec des combinaisons, un accès au marché noir. Je suppose qu'on pourra acheter différentes choses. On va revendre des marchandises, où on va pouvoir faire des transactions. Et on va recruter, je suppose, des mercenaires, ou je ne sais pas s'il y a des tueurs à gages dans le jeu, je ne sais pas, je ne connais pas. Et on va blanchir, et on va avoir des salaires. Alors, ici, je suppose peut-être que c'est la piste de tour. Là, donc nous avons ce plateau principal, et nous avons différents types de cartes, dont on va regarder un petit peu de plus près le contenu. Et on regarde le premier paquet de cartes qui sont les gangs. Je pense que c'est les personnages qui vont être affiliés aux différents gangs. Donc là on a le gang des Russes en gros, là on a le gang des Italiens, Mutumbo ça va être les Africains, Diego c'est tout ce qui est mexicain, voilà, on retrouve bien les thèmes, et là sûrement les Yakuza. Voilà, et ça c'est sympa. Alors je tenais à préciser aussi, parce que j'en parlais dans une de mes vidéos, vous voyez, il y a toujours, alors particulièrement chez les éditions françaises de plus en plus, on s'applique à mettre ce qu'il faut pour ranger les cartes. Et ça je trouve super sympa, au lieu de laisser les cartes en vrac se balader, là on trouve toujours des astuces, et ça peut aussi servir dans le jeu pour stocker les cartes dans les différents rayons, pour s'y retrouver. Alors ce que je vous propose de faire là-dessus, ça va être de regarder un petit peu une carte en détail pour savoir qu'est-ce que les icônes sur celle-ci représente, sans rentrer dans les détails. Donc je vais prendre, admettons, un des clans, un personnage d'un des clans, et puis on va regarder ça de près. Allez, un petit survol de la présentation d'une des cartes au niveau du jeu. Donc là on retrouve le clan des Italiens avec Leonardo, du clan des Giordano. Voilà, on retrouve bien sûr cette carte recto verso. Donc on retrouve la couleur associée au clan. Donc alors pour information, en haut à droite, c'est ce que va nous coûter ce soldat, parce que c'est un soldat, parce qu'il a le pictogramme en haut à gauche lié à un couteau, donc qui va nous permettre d'effectuer certains effets. Donc le coût, c'est 2 marchandises identiques. Ensuite l'effet, il alloue 2 cartes marchandises identiques, principales ou secondaires, spécifiées sur la carte, si bras droit, lors de la phase de production. Donc là, pour l'heure, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas lu les règles encore. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde les autres decks de cartes, notamment tout ce qui est marchandises, effets et le reste. Donc là, nous retrouvons toute une panoplie de cartes. On va y trouver des cartes marchandises, des cartes marché noir, des cartes marchandises secondaires, ainsi que d'autres personnages. Alors, j'ai du mal un petit peu là à vous présenter quelles cartes correspondent, parce qu'il faudrait que je les compte. Au niveau de la règle du jeu, nous retrouvons la correspondance avec ces cartes.
j'aurais aimé, voilà, ça c'est pour les éditeurs, je sais qu'ils vont m'écouter, éventuellement au niveau des cartes, si vous auriez pu peut-être présenter, agrandir à chaque carte à quoi elle correspond, parce que moi en découvrant le jeu, ben voilà, j'ai un petit peu du mal à vous présenter, parce qu'il faut autrement il faut que je compte les cartes. Donc là je suppose que c'est les cartes marchandises par rapport au et là ça doit être les cartes au marché noir avec éventuellement celle-là, je suppose, voilà en gros. Et là ouais, donc là ça doit être des cartes marchandises de base, une carte premier joueur. Voilà au niveau de ces cartes. Alors il y en a certaines qui sont recto verso et qui représentent différentes marchandises. Je suppose que là ça doit être de la drogue par exemple. Ici là ça doit être du piratage informatique je pense. Et là c'est du trafic de bagnole. Bon. Et là par contre effectivement nous retrouvons des cartes recto verso qui ont le même symbole au niveau des armes, au niveau des diamants, voilà, ça doit être de la drogue aussi, recto verso. Donc là je suppose que ça doit être les cartes marchandises de base, hein, primaires ils appellent ça, cartes marchandises de base, ouais. Donc là c'est du recto verso, et puis là on va retrouver sûrement les cartes du marché noir, symbolisées par cette petite caisse noire. Alors je sais par déduction, et là on a 5 cartes, je pense secondaires. Voilà, avec différentes. Voilà, je pense que. Voilà, je m'excuse si je me trompe, mais je découvre le jeu en même temps que vous, donc on va passer au dernier deck de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dernier deck de cartes? Donc, on va retrouver des cartes marchandises, donc avec le symbole effectivement des marchandises du marché noir, me semble-t-il. Et cette fois-ci, par contre, on a la particularité d'avoir des illustrations différentes, donc sûrement le trafic de voitures, des armes, de la drogue. Donc là, pour ces cartes-là, et là, nous avons ce qu'on appelle des cartes exécutants, qui vont nous permettre de faire certaines actions. Par exemple, permet de bloquer l'effet d'un bras droit adverse pendant un tour. Donc il y aura des rôles à accomplir au cours du jeu. Et le bras droit, me semble-t-il, va être quelqu'un d'assez important au sein du jeu. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, je vais faire une toute petite mise en place et je vais vous décrire succinctement les phases de jeu qu'auront à accomplir chaque joueur, et ensuite on conclura cette vidéo. Alors voilà, la mise en place du jeu succinctement. Donc on va positionner les cartes marchandises sur le haut, le carte exécutant. Le premier joueur sera le premier joueur qui a un casier judiciaire. Nous allons placer les cartes marché noir sur le marché noir. On va prendre la fiche de notre clan. On va recevoir un certain nombre de billets ainsi qu'une carte soldat. Une première carte soldat et une carte commerçant. Donc dans ce jeu, nous avons 5 phases. Donc nous avons tout d'abord la phase de livraison, l'accès au marché noir, la revente de marchandises, le recrutement et la promotion des différents exécutants et personnages du jeu, ainsi que le blanchiment des salaires, bien sûr selon des règles spécifiques. Alors durant la première phase, à son tour de jeu, le joueur va prendre les cartes marchandises allouées à son clan, donc les 2 cartes marchandises de sa production primaire, du plateau, de cartes marchandises de sa production secondaire si un bras droit a été recruté. Donc là ça va être le premier tour, là c'est succinctement, comme je vous dis, je vous renvoie vraiment sur les règles dans le lien de la description de cette vidéo. Ensuite deuxième phase, on va accéder au marché noir, donc en commençant par le premier joueur. Chaque joueur va annoncer de façon orale un nombre de billets sans préciser rouge ou blanc qu'il souhaite miser pour accéder au marché noir, et par la suite va s'ouvrir un deuxième tour d'enchère auquel ne peuvent plus participer que ceux qui ont accédé au marché noir précédent. Ensuite nous aurons une phase de revente de marchandises, et là une fois par tour le joueur peut alors lors de cette phase effectuer une vente de marchandises de nature différente selon le barème inscrit sur le plateau de jeu. Donc là nous avons toutes les transactions
et les barèmes. Par la suite, nous allons avoir la phase de recrutement et de promotion de cette phase qui va permettre à chaque joueur de recruter et de promouvoir des personnages afin d'agrandir son clan. Donc nous aurons des responsables, des capitaines, des bras droits et des boss qui vont acquérir cette promotion au préalablement recruté. Le joueur par exemple pourra promouvoir un soldat en capitaine s'il a 2 soldats par exemple. Donc la 5e phase est la phase de blanchiment et de salaire. Donc selon des règles spécifiques en fonction de la composition de votre clan, vous allez gagner des sous. Vous pourrez blanchir vos salaires de votre famille. Donc et à la fin du tour, une fois que tous les joueurs ont effectué les 5 phases, les joueurs ayant plus de 4 marchandises remettent le surplus dans la réserve. On déplace le compteur sur la piste tour qui est ici. Et on va donner la carte au premier joueur qui est à la gauche donc de l'ancien premier joueur. Donc la fin de la partie intervient une fois le tour 8 terminé. Celui qui a le plus de billets blancs l'emporte. En cas d'égalité, celui avec le plus de membres de sa famille est vainqueur. Puis on regarde le nombre de billets rouges, puis on règle tout ça, papier, feuille, ciseaux ou calibre 38, c'est comme vous voulez. Ben écoutez, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, c'était Gangster Paradise. Donc si vous aimez les jeux de négociation, de blanchiment, de recrutement et que vous voulez être la plus grande famille mondiale de l'organisation du crime, ben, ce jeu est fait pour vous. Donc je précise que je soutiens les entreprises françaises, c'est une entreprise française. Je remercie Christophe et Olivier de m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse vous le présenter. À savoir que j'ai volontairement pas voulu étudier toutes les règles de façon à vous faire quelque chose de détaillé. Je vous laisse le soin, si ce jeu vous intéresse, d'aller dans la description de cette vidéo et de regarder les règles en PDF. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer de voir si je peux faire un petit tuto de peinture pour Fallout. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Allez, ciao!